Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs. Et malheureusement cette nuit les Spurs ont perdu le premier match du second tour des playoffs ou demi-finale de l'Ouest contre les Minnesota Timberwolves. 104 à 102, une petite défaite qui s'est jouée dans les dernières secondes puisque les Spurs ont même eu le panier de la victoire à 3 points. Malheureusement ils n'ont pas marqué. Et une défaite pour commencer cette série malgré un Wemby record en défense. Il a été extraordinaire dans les statistiques. Bon, les amis, il a été un peu maladroit en attaque, mais beaucoup maladroit. Il s'en est beaucoup voulu après le match de ça, mais il réalise une performance qui n'a jamais été vue avant en NBA. Les amis, il a battu pour son cinquième match de playoff le plus grand nombre de comptes dans un match de playoff. L'ancien record était de 10, il les avait déjà à la fin du troisième quart-temps. Il en a fait 12, c'est extraordinaire. Et oui, c'est une performance qui n'est jamais arrivée. Il devient, avec ce match-là, le joueur qui a fait le plus grand nombre de comptes dans un match de playoff. C'est incroyable. Et puis après, regardez les stats, il fait quand même un triple-double. 11 points, 15 rebonds, 12 comptes, aussi 5 passes décisives. Bon, les Spurs ont perdu malheureusement. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs. On verra aussi les stats de Wemby en détail sur ce match-là avec ses meilleurs perfs en match en playoff. On verra aussi ces stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs, et on terminera par le calendrier du prochain match des San Antonio Spurs. Alors une victoire très frustrante. Au premier carton, c'est Minnesota qui menait d'un point 24-23. Deuxième carton gagné par les Spurs 22-21, ce qui fait égalité à la mi-temps. Troisième carton, c'est les Spurs qui gagnent 27-24 plus 3. Et dernier carton gagné 35-30 par Minnesota. Ils sont passés devant à 4-5 minutes de la fin et ils n'ont pas perdu leur avantage. Alors au niveau des statistiques d'équipe, il y a eu 45,6% au tir à 44,8% pour Minnesota, léger avantage. À 3 points, 38,5% pour Minnesota, à 27,8% pour les Spurs. Et au lancer franc, 57% pour les, 77% pour les Spurs, 57% pour Minnesota. C'est pas terrible au lancer franc pour Minnesota. Mais voilà, d'habitude, les Spurs, c'est leur force, le tir et l'adresse. Et là, ça a été plus compliqué. Mais en même temps, en face, il y a quand même Rudy Gobert et des sacrés défenseurs. Et puis une équipe qui a sorti quand même Denver pour la deuxième année consécutive en playoff. Une équipe qui a de l'expérience en playoff et qui sait ce que c'est que ces duels et ces affrontements et d'hausser le niveau. Au niveau des joueurs, côté des Spurs, comme je vous l'ai dit, Wemby il fait 5 sur 17 au tir, malheureusement 0 sur 8 à 3 points, il était à 0 sur 5 à la mi-temps. C'est très frustrant. Sinon les autres joueurs, 5 sur 11 pour David Vassell, sur 3 sur 6 à 3 points, c'est pas mal, 14 points. De'Aaron Fox en dedans, 5 sur 14 au tir, 0 sur 4 à 3 points, c'est pas top. Après les autres stats ne comptent pas, c'est vrai que Wemby lui il a d'autres stats où ça compte, mais De'Aaron Fox quand il est sur le terrain, l'équipe elle perd de 13 points. Julien Champagny, 7 sur 12 au tir, 3 sur 7 à 3 points. Stephen Castle, il fait 17 points, comme dit Julien Champagny, 4 sur 8 au tir, 3 sur 5 à 3 points. Et il a été plutôt très bon. En sortie de banc, Dylan Harper, 18 points, 7 sur 13 au tir. Keldon Johnson, 11 points, 5 sur 10 au tir. Bon voilà, Harrison Barnes, que 2 points, il a joué que 10 minutes. Il aura peut-être dû jouer plus Harrison Barnes. Et Luke Cornett n'a joué que 8 minutes. Et Wemby, il a joué 40 minutes. Donc voilà, c'est... et quand il est sur le terrain, Wemby, l'équipe, elle gagne quand même de 5 points, même s'il n'a pas aidé à droit. Mais à côté, faire 12 contre, c'est extraordinaire. Côté des Timberwolves, Julius Randle fait 21 points, 10 rebonds, 8 sur 20 au tir. McDaniels, 16 points à 7 sur 14. Terrence Shannon Jr., 16 points avec 5 sur 13 au tir. Rudy Gobert, les amis, 7 points, 10 rebonds, 3 sur 7 au tir. McConnell, 12 points. En sortie de banc, Nasrid fait 12 points à 5 sur 8. Mais surtout Anthony Edwards, qui était blessé. Et, normalement, il n'aurait pas dû jouer, mais il a rejoué. Alors je pense qu'il avait quand même de la douleur. Et il fait 18 points, 8 sur 13 au tir. Et il contribue grandement à marquer les paniers les plus importants au moment où Minnesota est passé devant dans le dernier quart-temps. Et oui, donc voilà, c'est un peu frustrant. On va aller voir les autres stats d'équipe, puisque ça, j'en ai pas trop parlé. 47 rebonds à 46 pour les Spurs, c'est à peu près équilibré. 13 rebonds à 12 offensifs. Les passes décisives, 24-20 pour les Spurs. Les interceptions, 7 à 4 pour les Timberwolves. Les contres, forcément, 14 pour les Spurs à 5. Et les ballons perdus, 13 à 14. Bon, c'est vrai que les Spurs, ils sont devant dans pas mal de stats, hein. Alors, c'est cette adresse à 3 points qui vraiment fait défaut. Mais sinon, bon, Wemby, il s'en veut. Mais quand il est sur le terrain, il y a plus 5. Et quand même, quel match! Il fait 11 points, 12 contre, les amis. 12 contre, meilleur perf de l'histoire. Et puis, l'ancien record était de 10, il l'a battu de 2. Alors,
On va pas revenir sur le classement dans la conférence Ouest, si ce n'est rapidement, les Spurs avaient fini deuxième de la conférence Ouest et les Timberwolves étaient sixième, hein. Ils étaient pas loin, ils étaient loin quand même. Ils avaient 13 victoires de moins ou 13 défaites de plus. C'est pour vous donner la tendance, mais là ils ont quand même réalisé une sacrée perf en gagnant le premier match. Les stats de Wemby en playoff, j'ai rajouté ses meilleurs perfs, je parle que des playoffs. Il a joué 40 minutes, c'est son record, avant c'était 34. 11 points, bon il est loin de son record. 2 rebonds offensifs, il égalise son record. Total rebond 15, c'est un nouveau record. Passe décisive 5, c'est un nouveau record en playoff. 12 comptes, bah ouais, c'était jamais arrivé avant. Il avait déjà fait 7 hein, dans un match contre Portland, c'était quand même une belle perf. Et 3 fautes, il égalise son record. 8 tirs à 3 points tentés, c'est son record. Malheureusement, bon, il n'en a pas mis un. C'est très frustrant pour ça. Mais voilà, en tout cas, vraiment une performance incroyable. C'est dommage qu'elle soit avec une défaite. Parce que 12 contre, c'est la meilleure perf de l'histoire. Je ne sais pas combien il y a de matchs de playoff, les amis. Mais imaginez, chaque année, il y a peut-être une bonne flopée de matchs. Puisque les vainqueurs, les deux finalistes vont jouer une vingtaine de matchs, peut-être 15-20 matchs. Donc, on va dire que chaque année, il y a peut-être 50 à 100 matchs de playoff. Vous multipliez ça par, je sais pas moi, 30, 40, 50 ans de playoff, ça fait 2500 matchs, c'est le meilleur en 2500 matchs. C'est fou. Et il y en a eu, hein, des Karim Abdul-Jabbar. Alors à l'époque, en playoff, il n'y avait peut-être pas les comptes. J'ai dit 2500 matchs, mais c'est vrai que dans les années 80, les comptes n'étaient peut-être pas tentés à ce moment, n'étaient pas comptabilisés à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, depuis que c'est comptabilisé, c'est la meilleure perf. Allez, ses moyennes, ses stats, on va laisser les autres stats, hein, puisque c'est surtout de la saison régulière. Ses stats dans les playoffs, dans l'histoire de la NBA en playoffs. Alors, on regarde surtout à 22 ans, il a gagné beaucoup de places, forcément, ça va beaucoup plus vite là pour gagner des places. Les contres, les amis, avec 12 contres, et ben écoutez, il est devenu maintenant 23e de l'histoire de la NBA à 22 ans. Il a gagné 34 places. C'est vrai que s'il en fait autant, ça peut être pas mal pour rentrer dans les 10, hein, les amis. Après, sinon, ben, il a dans les stats, dans les rebonds, il a gagné 63 places au rebond défensif, il est 164e. Mais il est loin, hein. Il n'est pas dans les 100, dans aucune stat, il n'y a que dans les comptes, il est dans les 100. Parce que c'est vrai qu'il a que, c'est que son cinquième match de playoff, les amis. Il réalise un exploit historique, triple-double avec 12 comptes à son cinquième match de playoff. Donc c'est quand même assez exceptionnel et assez rare. Mais voilà, ça fait plaisir. Il pourrait être quand même dans beaucoup de stats. On va surveiller tout ça. Ce que je vais faire, je vais vous les mettre à jour, ces statistiques à chaque match. Mais c'est vrai que s'il perd 4-0, il va faire que 3 matchs hein, là en playoff. Donc il va falloir voir. Les 3 points marqués, il est 124e. 3 points tentés, il est 123e. Bon, il a gagné 54 places aux 3 points tentés, mais aux 3 points marqués, il n'a pas marqué. Donc, sinon, pour la comparaison, avec 5 matchs joués en playoff, il est 554e de l'histoire. C'est pas mal pour quelqu'un qui est 554 au nombre de matchs et qui se retrouve 23e de l'histoire au nombre de contres. C'est assez hallucinant sa moyenne de contres dans cette compétition. Allez, dans l'histoire des Spurs. Alors l'histoire des Spurs, c'est compliqué d'aller chercher les premières places parce qu'il y a quand même du sacrément lourd. C'est Tony Parker et Tim Duncan hein, qui sont dans toutes les statistiques, vu toutes les saisons de playoffs qu'ils ont cumulées. Mais bon, Wemby, dans l'histoire des Spurs, il est quand même dans les 10, hein, dans pas mal de statistiques. Dans les comptes, il est 3e à 22 ans. Avec ses 12 comptes, il n'a pas gagné de place, mais je pense que les deux premiers, ce sont des vrais contreurs qui ont un bon petit quota. Et donc voilà, on va voir s'il peut les grappiller des places. Parce que vous voyez, malgré ses stats de 5 matchs, il est 4e à 23 ans et 5e à 24 ans alors qu'il a joué que 5 matchs. C'est quand même assez fou. Sinon, il est dans les 10 aux 3 points marqués, aux 3 points tentés, dans les lancers francs marqués, rebond défensif, total rebond. Donc il est dans les 10 dans pas mal de stats. Les points, il est 10e. Les ballons perdus, il est 10e. Attention, il n'y a que 220 joueurs en playoff. Dans la stat d'avant que je vous donnais, il y a 3300 joueurs qui ont joué des playoffs. Là, il n'y en a que 220. Mais voilà, s'il est déjà dans les 10 sur 220, c'est quand même pas mal. On va surveiller tout ça et surtout se projeter sur les années prochaines. Là, c'est vrai qu'il n'y a que 5 matchs de marge. On va voir pour la suite ce que ça peut donner. Allez, on continue donc. J'ai rajouté dans les trophées cette performance du 4 mai, hein, les amis, qui sera marquée dans l'histoire de la NBA 12 contre, tout simplement. C'est super important. Prochaine rencontre, ce sera dans 2 jours, le 7 mai à 3h30 du matin, heure française. Les Spurs vont recevoir à nouveau les Minnesota Timberwolves. Là, ils n'ont pas droit à l'erreur, les amis. Parce qu'une défaite, c'est quasiment la fin, surtout vu les guerriers qu'il y a en face. Tout simplement parce qu'après, il y aura 2 matchs à jouer chez les Timberwolves. Et vu l'expérience qu'ils ont les Timberwolves, ils vont rien lâcher derrière. Donc là, les Spurs, il ne faut pas se rater.
Alors, c'est vrai que moi j'avais mis 23-18 pour les Timberwolves à la maison, mais pour moi c'est pas à la maison. Il faudrait que j'aille voir leurs statistiques, je pense, en saison régulière, mais pas à la maison, ça serait plus à l'extérieur, puisque c'est vrai que moi j'ai à l'extérieur, j'ai pas ça, j'ai 23-18, oui, oui, c'est bien ça. C'est les stades de saison régulière, il faut juste que je change home, c'est non, c'est away. Les Minnesota Timberwolves. En championnat en saison régulière, c'est 23 victoires, 18 défaites à l'extérieur. C'est pas grandiose quand même, hein. Ils ont quand même trouvé le moyen de gagner le premier match. Mais oui, arrivé en playoff, le niveau il est quand même plus élevé. En tout cas, voilà les amis, je vous donne rendez-vous dans 3 jours en espérant une bonne nouvelle pour la suite. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.